Il fera certainement très très beau dans la région du Gard, voire même très très chaud. 30 ans, bonjour Marido. Bonjour. 30 ans depuis son inscription à l'UNESCO. Exactement, c'est aussi un site majeur, labellisé Grand Site de France, et c'est le monument antique le plus visité en France. Ah oui. 1,5 million de visiteurs en 2014. On en attend encore plus cette année, bien sûr, puisqu'on fête les 30 ans de son inscription à l'UNESCO. Alors ce site, il a 2000 ans d'histoire. Il a été construit par les Romains pour acheminer l'eau jusqu'à Nîmes. Et puis, il y a des petits soucis de dépôt calcaire et tout ça. Il a été très vite abandonné, 500 ans après, donc au début du VIe siècle. Aujourd'hui, il fait vraiment partie de l'univers des gens du Gard, qui le vénèrent autant pour son côté mythique que pour ses retombées économiques, parce que c'est énorme. 196 millions d'euros de retombées directes ou indirectes. Alors autant dire que c'est une belle entreprise touristique aussi, qu'on va aller découvrir maintenant avec tout ce qu'il y a autour, parce que c'est pas seulement un pont. C'est quoi un aqueduc? Alors un aqueduc, c'est un très long canal, un chemin qui se forme de canal, un immense tuyau si tu préfères. Et l'eau va avancer à l'intérieur pour alimenter la ville. Le pont du Gard que vous avez là, ça fait plus de 2000 ans qu'il nous regarde. Il a été construit 50 après Jésus-Christ. On dit le pont, mais c'est un aqueduc. Sa vocation était d'amener l'eau de la fontaine d'Eur à Uzès jusqu'à la ville de Nîmes. Il a pu être utilisé à partir du 4e, 5e siècle, où vraiment là, on passait à autre chose. Les Romains avaient ce génie complet, c'est-à-dire qu'ils savaient du début à la fin voir toute l'utilisation de la circulation et le génie du tout à l'égout et des évacuations qui étaient indispensables aussi pour eux. Ce génie du bien-être, être propre, se laver et avoir du confort, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, heureusement, dans l'ensemble de nos habitations et de nos villes. L'aqueduc a connu une période agressive puisque les blocs étaient récupérés pour des constructions dans le territoire. Donc il a fallu réagir. Ce qu'il a préservé, c'est effectivement le classement de Prosper Mérimée qui a fait que chacun a pris conscience de l'intérêt, de la noblesse de ce patrimoine pour l'ensemble de la France, voire de l'Europe. Vous êtes donc actuellement en haut du plus haut pont aqueduc de l'époque romaine, à pratiquement 49 mètres de hauteur. Alors ce chef-d'œuvre d'architecture qui a presque maintenant 2000 ans mesure au sommet à l'origine 360 mètres de longueur et est composé de 3 ponts superposés. Et vous allez passer dans ce canal où coulait l'eau à l'époque romaine et cette eau donc qui va alimenter la ville de Nîmes. Et vous pouvez vous rendre compte que de part et d'autre, vous avez des dépôts calcaires qui se sont formés pendant le fonctionnement de l'aqueduc et que ces dépôts vont s'accumuler pendant 400 ans sur plusieurs dizaines de centimètres. Progressivement, nous sommes arrivés, dès le 6 décembre 1985, au classement au patrimoine de l'humanité. Et dès lors, chacun s'est emparé de ce lieu pour le préserver. Depuis quelques années, le site du Pont du Gard est un ensemble qui comprend 165 hectares d'espace sensible garrigue méditerranéen préservé et l'aqueduc romain, qui est l'empereur qui règne sur cet ensemble de patrimoine. Et donc la visite que nous proposons à tous ceux qui viennent de la planète, plus d'1 500 000 visiteurs par an tout de même, c'est cet ensemble-là, les espaces culturels, le Mémoire de Garrigue qui est un véritable musée à ciel ouvert, bien sûr l'aqueduc où chacun est émerveillé devant la splendeur architecturale et technique de cet ouvrage, et puis la promenade, la baignade auprès du Gardon, la détente sur les berges du Gardon ou l'Arboretum, les déjeuners méditerranéens pour attendre le soir et notre programmation culturelle. Voilà, le pont, c'est l'axe central et il y a tout ce qui tourne autour. On découvre aussi, ça s'inscrit dans un paysage de Garrigue. Alors pour connaître toutes les manifestations, eh bien tout est sur le site de Télématin. Il n'y a plus qu'à. Super, voilà, et vous avez encore tout le mois d'août pour en profiter. Exactement. Merci Marido. On va maintenant partir.